tradition selon laquelle nous attendons que le Saint-Esprit nous conduise. C'est vrai que nous, beaucoup, on le disent. Et on s'aperçoit que là, il s'agit d'une fausse conception de la direction divine qui, le plus souvent, aboutit à une passivité et à une inaction coupable. Et oui, le Seigneur Jésus, avant de retourner à son Père, a promis à ses disciples qu'il leur enverrait le Saint-Esprit, afin de les conduire dans toute la vérité. Cette vérité doit concerner tous les domaines de notre vie et de notre action. Nous devons donc nous confier entièrement dans le Seigneur, dans la pleine assurance qu'il nous conduira et nous dirigera, dans les moindres détails. Nous n'avons pas à attendre passivement qu'il nous conduise, mais nous devons agir par la foi, dans la certitude qu'il est en train de nous conduire. Il y a une seule condition qui nous permette de compter sur la direction divine. Il faut que, dans le fond de notre cœur, nous voulions sincèrement faire toute la volonté de Dieu. Le Seigneur nous a donné un ordre de mission général. Aller dans la terre entière annoncer la bonne nouvelle de son salut. En accomplissant ces œuvres, dans le cadre de cette œuvre de mission générale, nous sommes libres de prendre toutes les initiatives qui nous semblent justes. Si nous allons dans une direction qui ne correspondrait pas à la volonté de Dieu, nous pouvons être certains que le Seigneur nous le fera savoir. On nous arrêtera. En revanche, si nous sommes dans son plan, il nous laissera aller avec sa bénédiction. C'est ainsi que les disciples et l'apôtre Paul ont toujours agi, comme nous pouvons le constater dans les actes des apôtres. Ils allaient partout et le Seigneur allait avec eux, confirmant sa parole par les miracles qui l'accompagnaient.